une goutte de connaissance dans l'océan de ton omniscience. Et cela ne suffit pas pour ma perfection en Christ. C'est pourquoi, Père, par le Saint-Esprit, qui est ici présent avec moi, je te demande de m'ajouter par ton messager de ce jour la quantité de ta connaissance que ma saison présente a besoin pour ma bonne croissance spirituelle. Que la lumière que Jésus-Christ produit, étant que la parole de vie illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je saisisse ce que tu as disposé, ce que tu as déposé dans l'esprit de ton serviteur à notre égard. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je crois que c'est fait ici et maintenant. Je crois que c'est fait ici et maintenant. Peux-tu prier maintenant? Peux-tu prier maintenant pour toi-même avec tes propres mots? Peux-tu prier maintenant avec tes propres mots? Peux-tu prier maintenant avec tes propres mots? Shara deblo shaida, bradayi labraïta, mende le bradayi laba, shida labraoda leba, kotali amanda lebroche, e paraïta laba, mande lebroche, koradayi labra, zopradayi lamande. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Nous voulons que le Père nous ajoute encore une goutte. Oh, cher Saint-Esprit, toi qui enseignes toute la vérité, enseigne-nous, conduis-nous dans toute la vérité. Cher Saint-Esprit, je veux être un instrument par lequel tu vas passer pour parler à ce peuple. Tu vas passer pour toucher tout et chacun de nous, pour parler à nos cœurs, pour parler à nos esprits, pour nous nourrir spirituellement. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce moment, pendant que je vais me mettre à parler, que tout et chacun de nous, ô Père, soit rempli du Saint-Esprit, que tout et chacun de nous, ô Père éternel, soit baptisé de l'Esprit, pendant que je vais me mettre à parler. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que la vie de quelqu'un, que l'esprit de quelqu'un soit révolutionné, que la foi de quelqu'un soit révolutionnée, illumine tout et chacun de nous, le cœur, les yeux du cœur de tout et chacun de nous soit illuminé ce matin, ô Père éternel, par rapport à la parole que tu nous as envoyée. Il est écrit, il a envoyé sa parole et il est guéri. Que la parole de ce matin guérit quelqu'un parmi nous, guérit quelqu'un parmi nous, que la parole nous guérit, guérit nos esprits, guérit nos âmes, guérit nos corps, guérit nos pensées, guérit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Alléluia. On se rassoit. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu et puis nous remettre dans la prière. Notre thème ou le thème qui va nous accompagner tout au long de ce programme s'intitule « Le Saint-Esprit et la prière ». Le Saint-Esprit et la prière. Et ce thème a été tiré du livre de Luc, chapitre 11, du premier verset
au 13e verset. Ça, c'est notre passage principal qui va nous accompagner tout au long de ce programme. Luc 11, du 1er verset au 13e verset. Si tu as ta Bible, prends ta Bible et accompagne-moi dans la lecture. Je veux lire pour l'Assemblée. Alléluia. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas à tentation. Verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis m'élever pour te donner des pains. 8. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 10. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Un œuf? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Si donc, méchant que comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'on peut répéter ce verset? Si donc méchant, répétons ça ensemble à haute voix, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en lisant ce texte, vous voyez qu'il y a un lien entre la prière et le Saint-Esprit. La Bible dit, comme nous venons de le lire, que Jésus priait en un certain lieu un jour quelconque. Après qu'il eut fini, l'un de ses disciples est venu et lui dit, Seigneur ou Maître, enseigne-nous à prier. Il dit, enseigne-nous à prier. Et la Bible dit que Jésus n'est pas allé par 4 chemins,
il commence directement à les enseigner à prier. Et il donne même une parabole après avoir donné le type de la prière ou le modèle, le cursus de la prière. Et dans le verset, à partir du verset 5, la Bible dit que Jésus donne une parabole et à la fin de cette parabole, il dit maintenant, si méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, le jour où je méditais profondément ce texte, je me suis posé la question, quel lien y a-t-il entre la parabole que Jésus a donnée ici de la prière et le Saint-Esprit? Parce que Jésus a commencé par donner la parabole, il enseigne d'abord sur la prière, il donne la parabole. Cette parabole voulait juste nous montrer l'impact ou la puissance d'une prière d'insistance. Amen. Dans cette parabole, Jésus voulait juste nous montrer qu'il y a une puissance attachée à une prière d'insistance, à une prière d'importunité à Dieu. Lorsque tu insistes dans la prière, lorsque tu continues, tu n'arrêtes pas, parce que tu veux quelque chose de la part de Dieu, voulant ou pas, à cause de cette importunité, Dieu, d'une manière ou d'une autre, fera cela ou te donnera cela. Alléluia. Et maintenant, Jésus conclut sa parabole en disant, si méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Ça veut dire, lorsque ton enfant vient te demander quelque chose qui est nécessaire pour lui, tu lui donnes. Lorsqu'un enfant a faim, il vient te dire, maman, papa, j'ai faim. La nourriture, c'est nécessaire pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes sans hésiter. Mais s'il te demande quelque chose qui ne colle pas à son âge, tu ne lui donneras pas à ce moment-là, mais tu attendras le moment opportun pour que tu lui donnes ça. S'il te demande, par exemple, papa, j'ai besoin d'un véhicule ou d'une voiture. Maman, j'ai besoin d'une voiture. Par exemple, mon fils qui est là supervisé, à cause de son âge, s'il me demandait, je ne peux pas. Peu importe, je peux avoir la volonté de lui donner ça, mais je ne lui donnerai pas. Parce que ce n'est pas à son âge, ce n'est pas encore nécessaire en ce moment-là pour lui. Mais quand il va grandir, quand il va atteindre l'âge de la maturité, quand il me demandera, je ferai quoi? Je lui donnerai. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Jésus, ici, il est en train de dire, si méchant que vous êtes, lorsque vos fils vous demandent des choses nécessaires, dépendamment de leur âge, vous leur donnez. À combien plus forte raison, votre Père céleste qui est dans le ciel, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Ou ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ici, Jésus voulait nous montrer que le Saint-Esprit est nécessaire pour notre vie spirituelle, pour notre vie chrétienne. Ça veut dire quand tu demandes le Saint-Esprit, il ne s'agira pas de l'âge. Jésus est en train de nous montrer que le Saint-Esprit est nécessaire pour toi. Alléluia. C'est pourquoi notre thème s'intitule le Saint-Esprit et la prière. Il y a un lien entre le Saint-Esprit et la prière que nous allons découvrir en évoluant. Amen. Alors aujourd'hui, je vais introduire avec 4 vérités vite et puis après nous allons prier. Parce que j'aimerais nous faire comprendre quelque chose de très important de la vie en Christ. Alléluia. Très important. 4 choses ou 4 vérités que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre avant de parler de n'importe quoi quant à ce qui concerne la prière. Voici la première vérité. Dans la première vérité,
Comme vous voyez, ça apparaît sur l'écran. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la vie en Christ est une vie des résultats voilà, ça devrait être extrêmement surnaturel. C'est juste faute d'orthographe que nous avons là. Voilà. Donc ça devrait être extrêmement surnaturel. Alléluia. La vie en Christ est une vie des résultats extrêmement surnaturels. Le jour où tu as cru en Jésus, le jour où tu t'es décidé de suivre Jésus, tu dois savoir que tu es entré dans un style de vie des résultats extrêmement surnaturels. La vie en Christ, ce n'est pas une vie d'ordinaire. Ou ce n'est pas une vie de résultats ordinaires. Suivez-moi très bien les enfants de Dieu. J'aimerais que vous puissiez très bien prêter attention à ce que je suis en train de dire. Parce que si vous comprenez ceci, si vous introduisez ceci dans votre conscience, bien aimé, votre vie ne restera plus la même. Nos vies ne resteront plus la même. Alléluia. Les jours où tu as accepté. Lisons un passage vite dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 17. Alléluia. Marc chapitre 16, 17 à 18. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, c'est lui qui croira. Non, je commence là, c'est 16, 17 seulement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. On parlait de miracle. Miracle, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Est-ce que vous comprenez? Miracle, quand on utilise le mot miracle n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui auront cru en lui. Ceux qui auront cru à l'évangile qui les concerne. Ceux qui auront cru, le miracle, ça veut dire la vie surnaturelle, leur accompagnera. Et il cite, il donne une petite liste. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Les langues qu'on est en train de dire ici, ce ne sont pas les langues de Shindababa, Robobobo, Kayayaya que nous prions. Ok? Les langues qu'on parle ici, c'est les langues que tu te mets à parler en d'autres langues, les langues que même toi-même tu ne comprends pas, tu ne connais pas. Ça veut dire que par exemple, tu ne parlais pas le chinois, le mandarin, mais par le surnaturel de la vie en Christ, tu te mets à parler en ces langues-là et quelqu'un d'autre qui ne comprend même pas aussi le mandarin se met à interpréter. Est-ce que vous me comprenez? Se met à interpréter cela. Ou aussi quelqu'un qui comprend le mandarin pendant que toi tu ne sais pas le mandarin, tu es en train de parler par le surnaturel en Christ. Et celui qui comprend le mandarin, il commence à se dire, mais comment on est en train de... Je comprends, est-ce qu'il parle le mandarin? Je me rappelle un jour, j'étais en Angola, j'étais en train de suivre une vidéo d'un pasteur, d'un jeune pasteur au Brésil. Il était un jeune, un enfant, j'ai oublié son nom. Il a tiré la foule, ce jeune enfant. Et un jour, il était en train de prêcher la parole et il s'est mis à commencer à prier. Mais prier en langue. Lorsqu'il priait, et il s'est mis à parler à Lingala. Je sais que peut-être ceux qui étaient dans la foule n'avaient pas compris cela. Mais moi qui regardais, j'avais compris. Pendant qu'il parlait, il disait Simba, 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 Simba. Vous comprenez? Simba, ça veut dire quoi? Reçois. Vous comprenez? Reçois. Donc il disait Simba, Simba, Simba. Mais pendant qu'il parlait, il dit, oh, je me suis dit, mais ça c'est Lingala, non? Oh. Il est en train de dire, et pendant qu'il disait Simba, Simba, et les gens
commençaient à être touchés. À ce moment-là même, les gens étaient touchés. C'est là, moi j'ai compris ça pendant que nous étions aux deux extrêmes différents. Lui, il était au Brésil et moi en Angola. Et à la télé, j'écoutais ça, je comprenais ça. Vous comprenez? Alléluia. Ça, Jésus dit, ils parleront à d'autres langues. Les langues que Jésus dit ici, ce ne sont pas les langues de prière. Il y a deux types de langues. Je commence à entrer dans des choses que je n'étais pas prévu. Il y a deux types de langues. On peut vous dire qu'il y a trois, oui. Mais laissez-moi vous présenter deux types. Il y a les langues qu'on appelle les langues prophétiques et les langues en prière ou les langues de prière. Alléluia. Suivez-moi bien ici. Les langues prophétiques et les langues de prière. Les langues de prière, c'est ce que nous faisons ici. Nous prions par moments. Rechatali krabahosahita là-bas. Amen. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, si je ne me trompe pas, le verset 2. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu. Alléluia. Il parle à Dieu. Et c'est un esprit qu'il exprime des mystères. Ça veut dire que quand tu te mets à parler en langue, tu t'édifies toi-même et c'est seul Dieu qui comprend. Ça, c'est ce qu'on appelle langue ou le prière en langue ou la langue de prière. Alléluia. Mais il y a aussi l'autre type de langue qu'on appelle la langue, le parler en langue prophétique. Ça veut dire que quand je me mets à parler, ça doit être une langue compréhensive. Une langue que même si toi tu ne parles pas, mais quelqu'un d'autre comprend ce que tu dis. Tu ne parles pas Chiluba, mais tu te mets à parler en Chiluba sous les surnaturels de la vie en Christ. Alléluia. Jésus dit, ils parleront à d'autres langues. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà, tu te mets à prier et à parler à d'autres langues? Peut-être que oui, mais il n'y a personne qui interprète cela. Alléluia. Je continue, il dit, ils parleront en d'autres langues. Et encore, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. C'est-à-dire, bien aimé, ici, là, vous savez, très souvent nous spiritualisons beaucoup de choses de la Bible pendant que ce n'est même pas spiritualisé. Ça veut dire qu'on doit arriver à un niveau où, oui, tu bois un poison inconsciemment et tu ne meurs pas. Alléluia. À moins que seulement tu bois le poison consciemment. Là, tu tentes Dieu, je te dis, tu vas aller en enfer. On ne tente pas Dieu. Mais quand tu viens comme ça, tu t'assois, et puis on met quelque chose dans ton repas ou je ne sais pas, dans la chambre où tu es, et tu arrives comme ça, tu absorbes le poison, mais on attend que tu meurs, on est en train d'attendre que tu meurs, mais tu ne meurs pas. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Les gens qui t'ont empoisonné, ils sont en train d'attendre que, on attend qu'il meure. Mais comment il ne meurt pas? Paul, mordu par un serpent, les gens sont en train d'attendre qu'il meure. On est en train de dire qu'il va mourir. Parce que lorsqu'un serpent te pique, la finalité c'est quoi? Tu vas mourir. Parce que c'est un animal venimeux. Alors quand il te pique comme ça, vouloir ou pas, si on n'intervient pas vite, tu vas finir par mourir. Mais on est en train d'attendre que Paul meure, mais il ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans une vie qui est une vie de résultats surnaturels, extrêmement surnaturels. Ta vie en Christ n'est pas une vie normale. Les enfants de Dieu, comprenons cela. Ta vie en Christ n'est pas une vie normale. Aujourd'hui, nous normalisons certaines choses. Tu ne peux pas normaliser certaines choses. Alléluia. C'est quoi le résultat surnaturel? Charablaïda. C'est quoi un résultat surnaturel? Un résultat surnaturel, suivez-moi bien, c'est tout résultat désirable qui s'acquiert de façon inimaginaire
inattendue, inhabituelle, spectaculaire et miraculeuse. Alléluia. Alléluia. La vie, c'est un résultat surnaturel. Quand on parle du résultat surnaturel, c'est tout résultat désirable. Ça veut dire tout résultat que tu désires. Tout ce que tu désires. Alléluia. Quand tu désires, par exemple, tu as atteint l'âge de ménopause. Tu ne peux plus concevoir. Mais lorsque tu désires, par exemple, tu veux avoir un enfant. Alléluia. Tu veux avoir un enfant. Et miraculeusement, je me rappelle de Sarah, doublement ménopause. Mais elle est arrivée à concevoir doublement ménopause. Est-ce que ça, ce n'est pas le surnaturel, ça? Ça, ce n'est pas un résultat surnaturel. Ça dit quelque chose qui s'acquiert de façon inimaginaire, de façon miraculeuse. Ça veut dire que ça ne requiert pas, ça ne demande pas vraiment les efforts ou les calculs des humains. Mais ça requiert Dieu lui-même en action. Le résultat, ta vie en Christ n'est pas une vie d'ordinaire. Tu dois introduire cela en toi. Tu dois se dire que la Bible dit que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on devient comment? Les enfants de Dieu. Oh, Radeblaïchata, suivez. On devient les enfants de Dieu. Et vous savez de quel Dieu il s'agit? Alléluia. Oh, mon Dieu. Il me semble que vous n'êtes pas ici. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. On dit que tu deviens enfant de Dieu. La foi en Jésus-Christ fait de toi un enfant de Dieu. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel Dieu, mais le Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant. Tu deviens l'enfant de celui qui est le Tout-Puissant. C'est-à-dire celui qui est à l'origine de toute puissance qui existe. Tu deviens son enfant. Ça veut dire tu entres dans cette nature de celui qui est le Tout-Puissant. C'est-à-dire que tu entres dans une vie, si Dieu peut produire des choses surnaturelles, tu peux aussi produire. Parce que tu as sa nature. C'est comme un lion qui donne naissance à un lionceau. Alléluia. Ce lionceau, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va juste manifester la nature qu'il porte. La nature d'un lion qui dévore. Alléluia. Un enfant d'un lion, c'est un lion. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Tu es un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. D'où tes résultats doivent être surnaturels. Ne doivent pas être naturels. Quittons ce niveau-là de se contenter des choses ordinaires, des choses naturelles. Oui, il y a des choses qu'on peut avoir naturellement, mais il y a aussi des choses qu'on ne doit pas les avoir naturellement. Ça doit être surnaturel. Tu dois savoir que non, ça, c'est Dieu qui a fait. Alléluia. La vie en Christ est une vie de résultats extrêmement surnaturels. Comprends que le jour où tu as... C'est pourquoi c'est très important. Même ceux qui vont me suivre en ligne, je vous conjure de donner vos vies à Jésus. C'est la meilleure vie qu'il nous faut sur cette terre. Alléluia. Parfois, on a peur des sorciers. Écoutez-moi. Parce que parfois, on a peur des sorciers. C'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Tu ne peux pas avoir peur d'un magicien. Un magicien te dit, toi tu blagues avec moi, tu vas voir. Et toi, enfant de Dieu, tu as peur. Oh non, tu ne te connais pas. Soit que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Soit que tu n'es pas enfant de Dieu. Un sorcier, on te dit que, et tu commences à avoir peur. Tu ne te connais pas. Bien-aimé, cette première vérité, c'est pour te conscientiser. C'est pour conscientiser ta nature. C'est pour te conscientiser dans la vie ou la famille dans laquelle tu fais partie. Alléluia.
Il y a des choses qui te compliquent. Bien aimé, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Appelle la colère prophétique. Alléluia. Provoque la colère prophétique. Seigneur, non, assez c'est assez. Je suis ton fils. Je ne peux plus vivre ça. Assez c'est assez. Il faut que ça s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Il y a des choses qu'il faut arrêter dans la vie. Alléluia. On va avancer. Deuxième vérité. Nous avons 4. Je vais aller vite pour finir. Est-ce que nous avons compris la première vérité? Est-ce que tu as compris la première vérité? Tu n'es pas n'importe qui en Christ. Et tu n'as pas une vie ordinaire en Christ. Ta vie n'est pas ordinaire. Alléluia. Depuis que tu es enfant de Dieu, depuis que tu es en Christ, est-ce que tu as des témoignages pour dire que non, ça je l'ai eu surnaturellement. Ça, je ne sais même pas comment l'expliquer. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est quelque chose, ça m'a bouleversé. As-tu déjà expérimenté ça? Si tu n'as jamais expérimenté ça, bien aimé, laisse-moi te dire, il faut commencer à désirer cela. Il faut commencer à désirer que je vais vivre un autre niveau avec Dieu. Je vais aller dans une autre dimension avec Dieu. Parce que ma vie n'est pas une vie d'ordinaire. Alléluia. Deuxième vérité. Le responsable de tout résultat surnaturel de la vie en Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le responsable de tout résultat surnaturel, comme nous venons de donner quelques exemples ici, le responsable de ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui produit les résultats surnaturels. Jésus dit, je m'en vais au Père et je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai une autre aide. Il sera avec vous. Il vous est avantageux que je m'en aille. Quand lui, il viendra, il vous impactera. Il vous rendra surnaturel. Le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Dans Luc 11, 13 que nous avons lu, regardez, Jésus dit, donc tout ce que vous demandez, ok, si vous demandez, il a dit, si vous demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Il commence par donner la parabole. Et puis, à la fin de cette parabole, il parle du Saint-Esprit. Que si vous demandez quelque chose, si vous demandez le Saint-Esprit au Père, Jésus ne dit pas que si vous demandez quelque chose, au Père, il vous donnera. Mais il était précis en disant, si vous demandez le Saint-Esprit. Vous comprenez? Jésus voulait nous dire ici que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez absolument rien. Tout ce que vous pouvez demander, mais si vous les demandez en dehors du fait que vous n'avez pas le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen de les avoir. Alléluia. C'est comme, je vais juste te donner un exemple banal. Dans cette salle, ok, nous tous, nous sommes là dehors. Les responsables pour entrer dans cette salle, c'est moi. Ok, il y a le propriétaire de cette salle, mais la personne à qui on a remis la responsabilité d'avoir accès dans cette salle, c'est qui? C'est moi. Donc, pour entrer ici, tu ne peux pas entrer ici sans commencer par me consulter moi. Si tu pars consulter, par exemple, je vais juste citer mon frère Val, parce que je l'aime tellement. Ok? Tu pars dire, bon, Val, on veut entrer dans la salle, est-ce que, ouvre-nous la salle, on va entrer. Est-ce que tu vas entrer? Est-ce que tu vas entrer? Non, tu n'entreras pas parce que tu es en train de mal diriger ta demande. Vous comprenez? Tu diriges mal ta demande parce que la responsabilité de tout ce que tu veux sur la terre, selon ces textes, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que tu as besoin. Donc la clé, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit,
tu ne peux pas accéder aux résultats surnaturels. On a déclaré que tu es incurable, tu as une maladie incurable. Tu ne peux pas être guéri, donc c'est fini. La nature dit qu'avec cette maladie, avec ce cancer, tu finiras par mourir. Là, ça demande maintenant les surnaturels, les résultats surnaturels. Les résultats surnaturels, c'est la guérison miraculeuse de ce cancer-là, de cette maladie-là. Alléluia. Et pour que cela soit possible, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, cela ne se fera pas. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus, toujours dans Luc, dans Luc, chapitre 4. Alléluia. Êtes-vous là? Luc, chapitre 4. Le verset combien? Le verset à partir... Ok. Jésus dit, la Bible dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, Jésus parle des résultats surnaturels. Mais ces résultats surnaturels doivent s'accomplir par l'Esprit du Seigneur qui est sur lui. Vous comprenez? Par l'Esprit du Seigneur qui est sur lui. Sans l'Esprit du Seigneur, il ne pouvait pas. C'est pourquoi le jour de son baptême, qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et ainsi, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Avant que le Père ne parle, l'Esprit devait descendre. Dans Genèse chapitre 1er, avant que Dieu ne parle, avant que Dieu n'appelle les choses en existence, il a fallu que l'Esprit puisse se mouvoir sur les eaux. Sans l'Esprit, le Père ne parle pas. Et lorsque le Père ne parle pas, il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas le surnaturel. Parce que le Saint-Esprit matérialise la parole qui vient avec le résultat surnaturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Bien-aimé, les responsables des résultats surnaturels de la vie en Christ, c'est le Saint-Esprit. Toutes ces 4 vérités sont interconnectées. Prends toutes les 4 vérités, mets cela ensemble. C'est là que tu vas voir que ça se complète et c'est très important de comprendre chaque chose pour voir l'objectif de ces 4 vérités. Alléluia. Première vérité, on a dit quoi? La vie en Christ, c'est une vie des résultats extrêmement surnaturels. Donc, ces résultats-là extrêmement surnaturels, qui les produit? Le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un m'avait même posé la question, mais maintenant, que dis-tu du ministère des anges? Qu'est-ce que les anges font? Bien-aimé, laisse-moi te dire, les anges sont les serviteurs du Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit lui-même opère, mais il y a aussi des choses que les anges opèrent sous l'ordre ou les commandements du Saint-Esprit. Donc les anges ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils font les choses où ils opèrent de miracles selon l'ordre du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc les anges, même toi, tu ne peux pas t'adresser aux anges. Vous comprenez? Ce n'est pas biblique de s'adresser aux anges. Selon le protocole divin, Dieu a prévu que tu lui parles à lui. Et lui, il donne ordre aux anges. Il dispose les anges pour ton service. Qu'il te sert. Alléluia. Mais si tu veux quelque chose pour un... Il y a des théories qui se donnent. Oh, ben c'est mon serviteur. J'ai suivi ça, beaucoup plus les anglophones. Oh, mais s'il est mon serviteur, s'il est mandaté pour me servir. Donc, si moi, on donne l'exemple. Suivez-moi bien. Suivez. On donne l'exemple en disant que si l'ange est placé là, comme mon serviteur, c'est comme aujourd'hui. J'ai placé un serviteur pour mon fils.
Alors, est-ce que mon fils doit encore venir vers moi pour me dire ce que son serviteur doit faire? Pourquoi il ne dira pas seulement à son serviteur directement? Ça, c'est selon les hommes. OK? Ça, c'est selon les hommes. Mais selon Dieu, Dieu a un protocole établi. Dans son protocole, tu dois s'adresser à la divinité éternelle. Ça veut dire le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Et c'est cette divinité éternelle qui doit donner les ordres aux anges de faire ce que le Père veut qu'ils fassent. Vous comprenez? Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Et je ferme. Donc, c'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le responsable des résultats surnaturels ici sur la terre, présentement, c'est le Saint-Esprit. Jésus est à la droite du Père. Le Fils est à la droite du Père. Sur la terre, maintenant, Jésus a une autre forme. Vous comprenez? A une autre forme qu'on appelle le Saint-Esprit, ou encore a une autre personnalité qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Donc, sans le Saint-Esprit, oublions le surnaturel à l'Église. Oublions le surnaturel dans nos vies de chaque jour. On a besoin du Saint-Esprit. Troisième vérité avant-dernière, avant que nous puissions entrer dans la prière. Troisième vérité, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsqu'il n'y a aucun moyen qui permet au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité, les résultats surnaturels deviennent une imagination sans aucune réalité. On peut répéter ensemble? Lisons. Lorsqu'il n'y a aucun moyen qui permet au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité, les résultats surnaturels deviennent une imagination sans aucune réalité. C'est quoi la responsabilité du Saint-Esprit comme nous venons de voir? Qui peut me répondre avant que je continue dans mon sermon? La responsabilité du Saint-Esprit selon ce que je viens juste de donner. Peux-tu répéter, maman? Surnaturel. Surnaturel. Merci. Hein? J'ai posé la question, la responsabilité du Saint-Esprit par rapport à les explications que je viens juste de donner. Parce qu'ici on dit, ok, il n'y a aucun moyen qui permet au Saint-Esprit, lorsqu'il n'y a aucun moyen qui permet au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité. Alors, c'est quoi cette responsabilité? C'est merci. Maman, tu étais dans le bon. Ok? Tu étais dans le bon. Tu avais même utilisé tes propres mots. Mais cela m'a montré seulement que tu as compris. Vous comprenez? Donc la responsabilité du Saint-Esprit, c'est les résultats surnaturels. C'est produire des résultats surnaturels. Maintenant, dans cette vérité, on nous dit, lorsqu'il n'y a aucun moyen qui le permet d'accomplir cette responsabilité-là, ces résultats surnaturels-là ne seront qu'une imagination sans aucune réalité. Alléluia. Dans le texte que nous avons de Matthieu 17, 14 à 21, vous verrez dans cette histoire, on est en train de raconter que il y avait quelques disciples de Christ qui, un papa avait un fils qui était lunatique, qui avait une maladie, qui le faisait tomber à terre. Ok? Parfois dans le feu, parfois dans l'eau. Et le père a amené son fils ou son enfant auprès des disciples de Christ. Pour que les disciples de Jésus, parce que le père se disait quoi? Bon, comme ils sont les disciples de Jésus, ok? Comme ils sont les disciples de Jésus, ils sont tout le temps avec Jésus et on voit que Jésus opère des miracles, certainement. Eux aussi, ils peuvent opérer le miracle. Comme nous voyons Jésus produire les résultats surnaturels, donc sûrement, eux aussi, ils vont produire des résultats surnaturels.
Vous comprenez? Le père amène l'enfant. Les disciples étaient là comme, come out! Sors! Au nom de Jésus! Allez, va-t'en! Comme on fait toujours, chaque jour, dans nos sessions de délivrance. Les disciples ont fait comme ça. Rien ne s'est fait. Les démons étaient toujours là. Mais lorsque Jésus est venu, il arrive, il regarde le fils ou l'enfant. Parce que le père avait donné les rapports que tes disciples n'ont rien fait. Je les ai amenés, le fils, mais ils n'ont rien fait. Je les ai amenés, mon enfant. Ils ont rien fait. Et il amène. Jésus prend juste l'enfant. Il leur donne aux démons. Sors! Et à l'instant, les démons quittent le corps de l'enfant. Et puis, c'était spectaculaire pour tout le monde, même pour les disciples. Vous vous rappelez de ce qu'on appelle les résultats surnaturels? OK? C'est tout résultat. OK? C'est tout résultat qui s'acquiert de façon spectaculaire, qui s'acquiert de façon miraculeuse. Ça veut dire que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer. OK? Et il peut t'arriver, tu te réveilles comme ça, tu regardes dans ton compte comme ça, $1 million dans le compte. Oh! Ça vient d'où? Je ne sais pas. Mais c'est dans mon compte. Si on a trafiqué, moi je ne sais pas. Mais c'est tombé dans mon compte. Ah, je déclare que cela t'arrive. Ah, je déclare que cela t'arrive. Tu te réveilles comme ça, tu es en train de crever, tu dis, ah, Nzambe, talelanga makambo yo banyongweleki. Ah, Seigneur, regarde ma situation. Tu entres comme, c'est comme, hey, voilà, entre parenthèses encore. Dernièrement, ici, il y a quelques semaines, un témoignage personnel. Vraiment, vous savez, il arrive par moment aussi, tu te réveilles comme ça, tu n'as rien. Avec la famille, vraiment, tu te dis, ah, Seigneur, telle situation, les enfants, il faut regarder ça, il faut regarder ceci. Il faut acheter à manger ou quoi, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Peut-être je suis en train d'attendre le salaire jusqu'à la semaine prochaine. Et là, étant que père, là, ta tête tourne un peu, là, tu te dis, je vais faire comment? Donc, j'attendais seulement la semaine du salaire. Et en venant comme ça au travail, avant même d'y entrer au travail, je me dis seulement, je vais même entrer dans mon compte un peu, regarder comme ça. J'entre dans le compte comme ça, mes chers frères et sœurs, demandez-moi quoi? Je trouve un $547 dans les comptes que je n'avais pas. Alléluia! Alléluia! J'avais envie de sauter. Qu'est-ce qui se passe? Un $547, c'est arrivé comme ça, je ne sais pas. Mais ça m'est arrivé. Vous comprenez? Ça veut dire que quand je déclare que tu te réveilles comme ça, tu trouves, je ne sais pas, 1 million, 5 millions dans ton compte là, ce n'est pas juste des choses imaginaires que je suis en train de dire, c'est les résultats surnaturels qu'on parle ici. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Si tu as un dossier dans l'immigration et qu'on complique les autres, je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, que tu reçois un résultat positif de manière surnaturelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus chasse le démon. Et les disciples étaient comme, waouh! Ça, c'est spectaculaire, ça. Et puis, ils viennent à côté, ils demandent à Jésus, Maître, mais comment se fait-il qu'on n'a pas pu chasser ces démons? Comment se fait-il qu'on n'a pas pu délivrer cet enfant? Vous comprenez? Et Jésus les appelle, il dit, venez. Ce genre d'esprit, ce genre de démons ne sortent que par de gêne et de prière. Vous comprenez? Il dit, ces démons ne peuvent pas sortir si vous ne permettez pas au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité. Allô? Allô?
Si vous ne... Écoutez, je vais vous montrer encore un autre texte. Regardons dans Matthieu chapitre 14. Ça va faire beaucoup de sens. Matthieu chapitre 14. Non, 12, chapitre 12. Jésus dit dans le verset 28, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu, vous comprenez? Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, si c'est par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Allô? Jésus chassait les démons, Jésus opérait des miracles, Jésus faisait des choses spectaculaires. Matthieu 12, le verset 28. Il dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'il n'y a aucun moyen, et ici dans Matthieu 17, nous voyons Jésus dit, ces démons ne sortent que par de jeûne et de prière. Ça veut dire le jeûne et la prière sont le moyen par lequel ça permet le Saint-Esprit d'entrer en action. De dire que ici on m'appelle, ici on me donne accès d'accomplir ma responsabilité. Alléluia. Bien-aimé. Pourquoi, par exemple, je viens ici chaque jour, je prêche ou je fais tout ce que je fais? Parce que vous êtes là. Parce que vous m'avez montré que vous avez foi au ministère que le Seigneur nous a donné. Allô? Ça veut dire votre foi. Permettez-moi le terme. OK? Votre foi en moi. OK? Ce n'est pas dans le sens que vous me croyez que c'est moi qui est mort pour vous. Allô? Ça veut dire la foi au ministère que Dieu m'a donné, ou à l'appel, à mon appel. OK? Le fait que vous avez cru en moi, cela fait en sorte que je sois toujours conscient de se dire que je dois très bien me préparer pour ce peuple. Allô? Cela fait en sorte que je puisse me dire que je dois prier, je dois chercher Dieu parce que j'ai une responsabilité. Il y a la foi des gens qui sont sur moi. Ça veut dire votre foi me permet, moi, de très bien faire ma responsabilité ou d'accomplir ma responsabilité. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas ici non plus. Allô? Je ne serais pas ici, même si Dieu m'a appelé. Mais sans vous, je vais venir prêcher les chaises. Je vais prier pour les chaises. Vous comprenez? Ça veut dire que le fait que votre foi me conditionne à s'acquitter de ma responsabilité. À se dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre Dieu. Et moi, je dois chercher Dieu. Ça veut dire que vous me conditionnez à accomplir ma responsabilité. C'est même aussi avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il n'y a aucun moyen que tu disposes pour le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi ne fera absolument rien. Les gens pensent que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit va faire tout à notre place. C'est pourquoi même la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, ou encore, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut le teindre, on peut l'empêcher d'accomplir sa responsabilité. On peut l'empêcher de ne rien faire pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne vivons plus les choses surnaturelles à l'église. C'est ça ma prière, mon fardeau de chaque jour. Je dis, Seigneur, restaure la vie des résultats surnaturels à l'église. Quand on lit ce qui s'est passé dans la Bible avec les apôtres et ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, c'est vraiment des choses différentes. Alléluia. C'est des choses différentes. Même nous, le prédicateur, nous avons tendance maintenant de prêcher seulement pour que les gens crient les amènent, et puis c'est fini. Une prédication avec beaucoup d'amènes sans aucun impact dans la vie de ceux qui sont en train d'écouter,
ça ne vaut absolument rien. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'il n'y a aucun moyen, ça veut dire qu'on doit disposer le moyen. Jésus a dit, ces démons ne sortent que par quoi? Par le jeûne et prière. Dernière vérité, on va conclure par là. Dernière vérité. Dernière, quatrième vérité. Est-ce que vous comprenez très bien toutes ces vérités? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça nous permet de comprendre quelque chose? Quatrième vérité. On dit, l'un des plus puissants moyens qui permet au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité. Lisons. D'accomplir sa responsabilité en faveur de qui que ce soit sur la terre, c'est la vie intense et constante de prière. Alléluia. Alléluia. L'un des plus puissants moyens, quand je dis l'un des plus puissants, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. OK? Il y a d'autres moyens qui permettent au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité en faveur de qui que ce soit sur la terre. OK? Alors, ici, l'un des moyens, de tous les moyens qui existent, qui permet au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité. OK? L'un de ces moyens, c'est quoi? C'est la vie intense et constante des prières. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons commencer à vivre une vie dont les gens vont te regarder et dire que tu as touché au fétiche, ce que nous devons être ceux-là qui prient constamment et avec instance. Alléluia. Allô? Allô? Suivez-moi ici parce que je veux chuter et on va prier. Regardez bien. On a dit que la responsabilité du Saint-Esprit, c'est de nous produire des résultats surnaturels. N'est-ce pas? Ça, c'est la responsabilité. En fait, je dirais l'une des responsabilités du Saint-Esprit. Vous comprenez? Maintenant, pour qu'il puisse accomplir cette responsabilité-là, qu'est-ce qu'il doit? Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permet. Il faut qu'il y ait un moyen qui lui permet d'accomplir cette responsabilité. Maintenant, ici, dans cette vérité, on est en train de nous montrer qu'il y a plusieurs moyens qui permettent au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité. Mais l'un de ces moyens-là, c'est quoi? C'est la vie intense, ou je dirais même la vie constante et intense de prière. Allô? La vie constante et intense de la prière. Regardons un peu ici la troisième vérité. Je retourne un peu dans la troisième vérité. Dans la troisième vérité, on dit que, OK, lorsqu'il n'y a aucun moyen qui permet au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité, les résultats surnaturels deviennent une imagination sans aucune réalité. Cette dernière phrase ici, les résultats surnaturels deviennent une imagination sans aucune réalité. C'est-à-dire quoi? On peut parler ici des résultats surnaturels du matin au soir. OK? On peut parler. Mais lorsque le Saint-Esprit n'accomplit pas sa responsabilité, OK? On va commencer juste à imaginer. Sans vivre, sans toucher, sans palper les choses qu'on a toujours lues dans ces livres ici. Or, la vie en Christ n'est pas destinée que d'écouter ce qui s'est passé ici. Si on dit par exemple Abraham, ok, il a pu avoir un fils jusqu'à 100 ans, ok, tu dois aussi te dire, toi enfant de Dieu, que si
Cela s'est fait avec Abraham. Moi aussi, vouloir ou pas, tôt ou tard, si ça traîne, c'est que Dieu m'a promis, vouloir ou pas, ça s'accomplira. Je ne mourrai pas avant que cela s'accomplisse. Alléluia. Il ne faut pas rester dans l'imagination seulement que, je sais que Dieu, si tu es malade, incurable par exemple, tu as une maladie incurable, tu ne peux pas rester juste dans l'imagination que, Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que le Saint-Esprit n'accomplit pas sa responsabilité, ça va rester que dans ta tête. Et tu meurs avec cette maladie. Allô? Tu meurs avec cette maladie. Donc, même dans ta pauvreté là, si le Saint-Esprit n'accomplit pas sa responsabilité dans ta vie, bien aimé, tu diras, Dieu m'avait promis, l'homme de Dieu avait déclaré, je serai riche, je serai cela, ça restera dans ton imagination, dans ta tête. Et tu meurs pauvre. Et tu laisses rien pour tes enfants. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit doit accomplir sa responsabilité. Mais pour qu'il accomplisse sa responsabilité, il doit y avoir le moyen qui le permet. Et là, on voit l'un des moyens. Dans la quatrième vérité, l'un des moyens, c'est quoi? C'est la vie de prière intense. Regardez bien, je vais aller conclure par cette histoire. Je vais aller conclure par cette histoire. Nous avons le verset ici. Tout ce que je vais dire, ça se retrouve dans ce verset que nous avons ici. Regardez bien, Jésus commence ici dans Actes chapitre 1, le verset 8. Il commence par dire aux apôtres que restez à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Allô? Vous recevrez une capacité qui vous permet de faire aussi les choses que moi je fais. Pour vivre les choses que moi je fais. Imaginez, une personne morte pendant 4 jours dans le tombeau. Jésus arrive et il le ressuscite. Il dit, Lazare, sors. Vous me direz que, ça c'était Jésus. Ça c'était Jésus. Mais toi aussi tu peux le faire. Parce que Jésus est en toi. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est le Christ qui vit en toi, il n'est pas différent de Christ qui a ressuscité Lazare. Il n'est pas différent de celui qui a parlé à un figuier et le figuier a séché. Il n'est pas différent, c'est le même Christ. Seulement que nous ne faisons pas ce que Christ là faisait. Christ là était tout le temps à la montagne, tout le temps dans la présence de Dieu. Tout le temps, pendant que les autres dormaient, lui il s'est réveillé et il commençait à prier presque toute une nuit. Mais nous, on ne prie plus. Et on veut que les hommes de Dieu deviennent le magicien. Parce que quand tu viens à l'église, l'homme de Dieu doit juste t'imposer la main et tout change facilement sans que toi-même tu fournisses les efforts. Allô? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, le même Christ habite en toi. Mais Jésus avait un style de vie de prière extrêmement différent. Le Saint-Esprit était sur lui. Dieu avait libéré le Saint-Esprit sur lui. Mais il avait le Saint-Esprit, mais pourquoi il priait encore? Vous me comprenez? Pourquoi Jésus priait encore? Oui, le Saint-Esprit est le responsable, de tout résultat surnaturel, non? N'est-ce pas? De la vie en Christ. Jésus avait le Saint-Esprit. Mais pourquoi Jésus, tout le temps, priait? Parce que Jésus savait que sans la prière, le Saint-Esprit ne fera rien. Allô? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus savait que sans le Saint-Esprit, rien. Et sans la prière, le Saint-Esprit ne va pas opérer. Et quand tu regardes la vie des apôtres ici, dans Acte 1, 12 à 14, vous verrez que avant que le Saint-Esprit commence à se manifester dans leur vie, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? La Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord.
avec les femmes et priant chaque jour. Ils étaient ensemble et ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient pourquoi? Parce qu'ils voulaient que l'accomplissement de la promesse puisse se faire. Le Saint-Esprit qui avait été promis, de vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et ils étaient ici, donc 12 à 14, en train de prier chaque jour. Et à cause de ça, que maintenant, à cause de ça, dans 2, Actes chapitre 2, 1 à 19, vous voyez, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il les a baptisés de son feu. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Et ils se sont mis à parler en langue, à d'autres langues. Les langues qu'ils parlaient, ce n'était pas, comme j'avais dit au début, ce n'était pas nos langues de ribababa, chobobobo. Vous comprenez? C'était vraiment des langues prophétiques, des langues qu'on pouvait parler. Et les gens comprenaient. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ça, c'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas parler. Allô? Sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas parler. Les gens s'étonnaient. Mais comment ils arrivent à parler en d'autres, aux langues que nous comprenons, nos propres langues? Ils parlent comment? Ça, c'est ce qu'on appelle les résultats surnaturels. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il te rend capable de faire les choses que tu ne pouvais pas faire avant. Il te rend capable de dire les choses que tu ne pouvais pas dire avant. Il te rend capable d'avoir les choses que tu ne pouvais pas avoir avant. Et les disciples ont reçu cette puissance, c'est parce qu'ils étaient tout le temps là, ensemble, en train de prier, de demander à Dieu, d'envoyer le Saint-Esprit sur eux, d'accomplir la promesse du Saint-Esprit. Ils étaient là chaque jour. Seigneur, Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Seigneur, pour que nous puissions témoigner ta parole avec puissance. Seigneur, ils étaient là chaque jour en train de prier. Et ainsi, la Bible dit, soudain, il vint du ciel comme un vent impétueux sur eux. Le Saint-Esprit a soufflé dans la salle où ils étaient. Et tous, ils étaient baptisés du feu. Et un jour, dans Actes chapitre 3, du 1er verset au 10e verset, la Bible dit, Pierre et Jean, ils allaient au temple à l'heure de la prière. À l'entrée, ils se sont rencontrés avec un paralytique, un homme qui ne pouvait pas marcher. Ce paralytique était là quand Jésus aussi était là. Jésus entrait dans ce même temple. Allô? Est-ce que vous êtes là avec moi? Jésus entrait dans le même temple. Il voyait le paralytique, mais Jésus ne l'a pas guéri. Oh my God. Jésus ne l'a pas guéri, mais Jésus le voyait. Alléluia. Mais Pierre et Jean, après avoir permis au Saint-Esprit de faire ou d'accomplir sa responsabilité dans la vie chrétienne, dans la vie en Christ, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont arrivés, ils regardent le paralytique, ils disent, hey, regarde-moi. La Bible dit, Pierre et Jean l'ont fixé droit dans les yeux. Cette façon de le fixer droit dans les yeux, Pierre et Jean, ils étaient en train de transmettre la guérison avant même de parler. Ils étaient en train de transmettre l'énergie qui devrait rendre ses pieds, ses genoux forts. Ça veut dire que c'est pourquoi Pierre, il dit au paralytique, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai ce qui est plus qu'argent, my God. Ce que je viens de recevoir, peut te donner plus que l'argent. Pierre dit, c'est que je, le nom de Jésus, accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Il dit, allez, toi paralytique, lave-toi et marche. La Bible dit, Pierre l'a
saisi par la main. Il dit, allez, lave-toi. Pendant qu'il avait saisi, il transmettait l'énergie du Saint-Esprit qu'il avait reçu au jour de la Pentecôte. Il le saisissait, il se tenait debout. Allez, l'homme, la Bible dit, d'un bond, il a sauté, il a commencé à marcher. Ça, c'est le surnaturel avec le Saint-Esprit. Seulement avec le Saint-Esprit que tu peux faire de pareilles choses. Ah, je déclare tout ce qui est paralysé dans ta vie, que le Saint-Esprit donne le pied à cela. Tout ce qui est paralysé dans ta vie, je déclare au nom de Jésus que ça marche maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que ça marche. Allez, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Commence à déclarer après moi, tiens-toi debout. Nous allons prier Shabraïta là-bas. Il dit, lève-toi et marche. Quelle est cette situation qui est paralysée dans ta vie? Quelle est la situation qui est paralysée dans ta vie? Rataï la braïda. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare toute situation qui est paralysée dans ma vie, qui ne me permet pas d'aller loin, qui ne me permet pas d'aller loin avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, que ça marche, que ça commence à marcher, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, commence à déclarer maintenant la marche. Commence à déclarer la marche. Ratali braïta la bababa. Rataï abaria bababa. Shala braïta la ba. Remandali braïta. Shala braïta la bababa. Ekala braïda bababa. Shala braïda balesha. Imandale braïda. Parle. Randa e braïda. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Oh, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai le nom de Jésus. Ce que j'ai le nom de Jésus. Ce que j'ai le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Viens me parle. Oh, ta situation, ton problème, paralysé à l'immigration, ton problème, ton mariage, paralysé d'une certaine manière. Commencez à libérer maintenant, Raïta, l'énergie du Saint-Esprit. Que ça marche, que ta vie chrétienne, reçoive le pied, Rataï labra, parle, Shalabraïra baba, dans ce ministère, dans le nom puissant de Jésus, Raïra baba, les démons qui osera venir paralyser ce ministère, qu'ils reçoivent le feu, et rabababa, je donne le pied à ce ministère, je donne le pied à chaque personne ici présente. Raya la baba, parle. Shalabraïra bababa, Shalabraïra baïda, Randa ebra, je n'ai ni or, ni argent, c'est que j'ai le nom de Jésus, Raya da bababa, Raya la balaya, Radaya balaba, Italaba, c'est que j'ai le nom de Jésus, le nom de Jésus, Rayata. Oh, Yabraïda. Elle est Brayada. Rayadaba. Écoute, bien-aimé. Ah, Yabraïda. Écoute. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il dit à mon nom. Pierre avait dit au nom de Jésus. Et Jésus a dit à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom. Je m'aimerai maintenant. Parce que les démons ne viennent que pour détruire.
ne viennent que pour paralyser, ne viennent que pour te rendre faible, ne viennent que pour te décourager, ne viennent que pour te faire engloutir dans le noir, dans les ténèbres, dans l'ignorance. Alors, tout genre de démons dans ta vie spirituelle, dans ta vie conjugale, dans ta vie financière, dans chaque domaine de ta vie, là où règne un démon, peu importe son nom, peu importe son travail, utilise le nom de Jésus et chasse ces démons-là. Parce que ce sont ces démons qui t'empêchent de vivre le surnaturel du Saint-Esprit dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant commence à les chasser. Commence à les chasser, à les battre main. Chasse ce démon. Radaya. Regarde chaque domaine de ta vie. Domaine de ta vie. Domaine de ta vie. Chasse. Radaya là-bas. Rayada là-bas. Yada labaya, yada labaraya, raya dalaba, yada labraya, raya dabala, iparayada, 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 ipraïda, in the name of Jesus, la blaïta, toi démon de découragement, je te chasse, toi démon de chasseresse, je te chasse. Toi, démon de sécheresse, je te chasse. Toi, démon de sécheresse, je te chasse. Loin de ma maison, loin de ma maison, loin de ma maison, loin de mon église. Oh, dans le nom de Jésus. Toi, démon de régression. Toi, démon, rempla d'Aïlabrei. Je vous chasse. Selon que Jésus l'a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Je chasse les démons de maladie. Rayata là-bas, Raïblaïta, Radaya Lababa, Rayada Liaba, Reta Labaya, Radaya Lababa, Shinda Labrauta, Hikalabaira, Ibra, in Jesus' name, in Jesus' name, Rayata Labaira, in Jesus' name, Rataya Mande, Rakaya Balea, Rataï Mandale, Zapraya Kaïda, je chasse tout démon qui possède ton cerveau, qui possède ton système nerveux, qui possède ton cœur, chaque système de ton corps, je le chasse. Sortez maintenant dans le nom de Jésus. Allez, sors maintenant, in the name of Jesus, sors. Je libère le feu du Saint-Esprit à toi, le feu du Saint-Esprit qui déloge tout démon, toute maladie qui te ronge, qui a logé dans ton corps pendant longtemps. Allez, sois libre au nom puissant de Jésus. Je te libère. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Allez, sois libre, que ton cerveau soit libre. Ton cerveau soit libre. Ton système nerveux 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 soit libre. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Le feu du Saint-Esprit en toi. Sois libre. Raïta, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Raïda. Saraïta. Raïadeba. Sois libre. Sois libre. Sois libre de la tête aux pieds. Sois libre de la tête aux pieds. Sois libre dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans ton corps, dans ta tête, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Raya de Bos, dans ton intelligence, dans le nom de Jésus. Allez, le feu. Je pose le feu en toi. Maintenant. Raya de Bobosa, Rabiados, maintenant, sois libre, Raya de Bobosa, Raya de Bababos, libre, Salabraïda, Robadaya, au nom de Jésus, tu es libre, Raya Teleba, Salabraïda, Raya la Bababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci
Merci de me parler. Merci de me libérer. Merci de me parler, de me libérer. Dans le nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Chaque domaine de ma vie est libéré. Est libéré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Impose à moi les désirs de la prière. Les désirs de la prière. D'être devant le Père. D'être devant le Père. Matin, midi, soir. Pousse-moi à prier. Pousse-moi à te chercher. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Elle commence à prier ainsi. Commence à désirer ainsi. Commence à désirer ainsi. Karayada. Shalabraïda. Shalabraïda. Labraïta. Radelebosh. Shalabraïda. Mandaliabra. Shilabraïda. Shalabraïda. Saint-Esprit. 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 Kabradaya la baba. Shalabraïta. Ilabraïta. Radalemandesh. Labrandesat. Radalibra. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de prière vient sur vous. Que l'esprit de prière vienne sur vous. Que vous priez n'importe quand, n'importe où. Que le Saint-Esprit vous envahisse de ses désirs. Afin que vous deveniez les enfants de Dieu surnaturels. Les enfants de Dieu qui ont les résultats surnaturels. Qui expérimentent la main de Dieu. Qui expérimentent le surnaturel du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Que cette semaine, vos cœurs soient envahis de ces désirs. Que tu ne comprennes pas, tu as juste envie de prier. À 2 heures, tu as envie de prier. À 1 heure, tu as envie de prier. À 12 heures, tu as envie de prier. À 3 heures, le sommeil se coupe et tu te mets à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, je t'abandonne cette église locale. Que cette église locale soit une église qui permet au Saint-Esprit d'accomplir sa responsabilité. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Seigneur, que cette église soit une église qui est conduite par le Saint-Esprit, où nous vivons le Saint-Esprit. Que ce peuple qui sont là, qui sont ici présents, Seigneur, je prie, le message qui vient d'être dispensé maintenant trouve sa place dans leur cœur. Qu'ils ne soient pas des auditeurs oubliés, qu'ils soient de bonne terre. Que l'ennemi ne puisse pas, n'ose pas voler cela de leurs esprits. Père, dans le nom puissant de Jésus, que chaque vérité qui a été partagée aujourd'hui résonne dans leurs esprits. Que le Saint-Esprit les rappelle cela. Qu'ils comprennent qu'ils sont dans une vie de résultats surnaturels. Qu'ils comprennent cela, qu'on comprenne cela. Qu'on quitte ce stade de normaliser certaines choses. Notre vie n'est pas une vie normale. La vie en Christ n'est pas une vie normale. La vie en Christ, c'est une vie anormale. C'est une vie surnaturelle. Pierre qui marchait et son ombre seulement guérissait les gens, Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Père, je prie dans le nom de Jésus. Utilise ce peuple. Amène ce peuple dans une autre dimension de la prière. Parce que la prière, c'est l'un des moyens qui active le Saint-Esprit. C'est l'un des moyens. C'est en fait une invitation au Saint-Esprit d'agir. Père, à dater d'aujourd'hui, que le résultat de chaque personne ici présente, même absent, change.
change, change. Que nous puissions commencer à revenir ici et témoigner ce que tu as fait. Que chaque enfant de cette église devienne un témoin de ce que tu fais dans sa vie personnelle. Qu'il soit un témoin de Christ. Qu'il parle aux autres de Christ à cause de ce que Christ, par le Saint-Esprit, a fait individuellement dans sa vie. Au nom de Jésus, que le Seigneur te baptise de son esprit de prière, de l'esprit de prière sur toi. Tu deviennes une femme de prière. Même quand on ne te pousse pas, tu pries. Que cette envie envahisse ton cœur. Au nom de Jésus. L'envie de prière envahisse ton cœur. L'envie de connaître encore dans la profondeur les choses de Dieu envahisse ton cœur. Ainsi que ta femme. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'amène dans une autre dimension de la compréhension de sa parole et aussi dans la profondeur de la prière. Par toi, les âmes viennent à Christ. Par toi, les âmes vivent des choses. Que le Seigneur débloque ce qui est bloqué dans ta vie. Gloire à Jésus. Karaïta labraïda. Dans le nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit sur toi. Et qu'à chaque fois tu te mettras à chanter pour le Seigneur, que les âmes soient touchées, soient sauvées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Je vous bénis et que cette semaine soit une semaine agréable. Loin de vous des surprises désagréables. Loin de vous les surprises désagréables. Loin de vous des surprises désagréables. Loin de vous des surprises désagréables. Et que les anges de Dieu campent autour de vous. Que le Seigneur, par sa miséricorde, qu'il dispose des anges qui viennent pour vous secourir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On est à la fin.